Bonjour. Du coup, alors c'est assez gênant parce qu'on voit pas les gens, mais on va Mais sortir. eux te voient, méfie-toi. C'est ça. Euh, donc, on va attendre les autres personnes. Euh, hop, Pascal, on va l'ajouter. Voilà. Euh, je sais pas en fait si j'ai mis que le webinaire avait démarré ou non. C'est téléphonique. Pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez un chat en bas à droite de l'écran. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que si vous avez euh, si vous voyez notre tête en fait en haut à droite de l'écran, juste en dessous, vous avez les participants qui sont indiqués, et juste encore en dessous, vous avez le chat. Et vous pouvez nous parler directement là et poser des questions à cet endroit-là aussi. Donc, hop, je vais ajouter une nouvelle personne. Alors, j'ai créé un message dans le chat pour que vous l'ayez à disposition. Oh, ça, c'est bien de l'avoir à disposition. De pouvoir l'utiliser, c'est encore mieux. Hop. N'hésitez pas du coup à nous mettre un petit message en bas à droite, donc dans le chat, si vous arrivez à le voir et à vous en servir. Euh, Comme ça, on saura que vous êtes là. c'est ça. Ah oui. Et qui va arriver en premier entre Sophie et Dernis? C'est ça. C'est bien, on a l'impression d'être aux courses. Eh bien, salut Sophie. Ton patient, il arrive tout de suite ou tu as un petit peu de temps quand même? Parce que du coup, je pense qu'on va bien attendre 5 minutes le temps que les gens arrivent. Bonjour Sophie, si tu ne peux pas rester après, est-ce que ça t'intéresse que le webinaire pourra être vu après, mais est-ce que ça t'intéresse de poser une question maintenant? D'abord, ça laissera aux autres le temps d'arriver et peut-être à toi d'avoir ta réponse. Bah, peut-être Alexandre, Sophie peut poser sa question directement plutôt que de Ouais, ouais, l'écrire. ouais, ouais, directement. On peut te donner accès. Hop, alors attends, je vais rajouter Pascal, qui est reparti. Hop. Ah bah non, faut pas qu'on te mette. On ouvre ta caméra si c'est pour que tu nous dises que tu es embêté parce que tu n'as pas de questions. Non, mais à ce moment-là, du coup, t'inquiète pas à ce niveau-là, on aura accès à différentes. Bonjour Sophie. Ah, on t'entend pas. Est-ce que tu as débloqué le micro, Alexandre? Oui. Non, c'était à moi de le faire. C'est Vous ça. m'entendez là? Oui, Oui. on Voilà. t'entend. Par contre, j'ai essayé d'écrire, mais j'ai pas réussi à l'envoyer. On fait comment? Faut Mais mettre entrée. Il faut mettre? Entrée, enfin, tu Ah bah, tapes un message. ah bah voilà, c'est rentré là. bah, on a vu, désolé, mon patient vient d'arriver, je n'ai pas de caméra. Moi, Est-ce que tu avais une question? ça y est, c'est rentré là, non? Ce que j'ai écrit, vous l'avez? Yes, c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors comme question, Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez un chat en bas à droite de l'écran. Désolé, je te coupe 30 secondes, qui vous permet en fait de nous parler directement, de poser éventuellement des questions. Et du coup, pendant que Guenel va expliquer par la suite
euh, la petite présentation sur le thème du webinaire, vous pourrez en fait poser des questions à ce moment-là et on vous répond après. Et donc là, il y a Marie-Pascale qui est arrivée en avance. C'est du coup qui, si tu as des éléments que tu peux, t'as envie de voir avec nous, n'hésite pas. Et puis comme ça permettra d'attendre un petit peu tout le monde. Est-ce que tu avais une question, Marie-Pascale? Alors moi, en fait, j'ai utilisé Gong avec 3 patients, 2 qui sont plus là maintenant, donc j'ai pas, voilà, ils sont plus dans le centre. Par contre, je trouve que ça n'a pas été, à mon avis, ils vont pas continuer. La première parce que elle-même a du mal à accrocher. Elle l'avait déjà depuis longtemps parce qu'une première orthophoniste lui avait installé. Oui. Mais là, je pense qu'elle l'utilisait avec moi, mais elle ne se l'est pas approprié pour elle, vraiment pour l'extérieur. Et le deuxième patient, c'était compliqué parce qu'il n'arrivait pas lui-même vraiment à taper, il n'arrivait pas à utiliser la tablette, ne l'ayant jamais utilisée auparavant. Et son épouse, qui venait d'acheter une tablette, commençait à s'y mettre, mais bon, c'était un peu compliqué. Je verrai par la suite parce qu'éventuellement, je peux les avoir par téléphone, leur demander où ils en sont avec la tablette, mais je ne suis pas certaine que l'orthophoniste suivante va continuer. Tu sais qui est l'orthophoniste suivante? Enfin, c'est pas son nom que je te demande, mais est-ce que tu peux être en lien, toi, avec l'orthophoniste suivante? Tout à fait, justement, j'avais l'intention à un moment donné de la rappeler pour voir comment elle voyait les choses, mais elle n'a pas la formation Gong, par contre, donc il faudra qu'elle la fasse. D'accord. Mais ça, je peux encore avoir un lien, il n'y a pas de problème. Et puis le troisième patiente, c'est une femme que j'ai actuellement. Alors au départ, elle n'en voulait pas. Sa fille disait qu'à la maison, elle mettait la tablette dans le tiroir, elle ne voulait pas en entendre parler. Donc on a remis les choses un peu au clair. Et là, elle est d'accord de plus s'y investir. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est en fait de l'aider à parler parce que bon, elle a quand même pas mal de mots possibles. Et finalement, elle l'a investi comme aide à pouvoir s'entraîner à redire les mots toute seule. Mais ce n'est pas franchement son utilisation comme but de communication. D'accord. Voilà. Bah, Alexandre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer ce qu'on avait dit sur le sujet du web de ce soir et reprendre les questions après. Ouais. Une partie de ce que tu viens d'évoquer, Marie-Pascale, peut être dans ce qu'on va dire après. Alors, vous voyez là sur votre écran, j'ai essayé de mettre un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir, puisqu'on disait que c'était l'acceptation de l'outil par le patient et par l'aidant, et comment le processus du deuil pouvait nous aider. Comment délier les différents freins et les diverses orientations. Donc le premier point, c'est effectivement comment le processus du deuil peut nous aider. Sans revenir sur tout le processus, je crois... Pourquoi est-ce que c'est comment présenter? Je crois vraiment que dans les questions qui sont posées, comment présenter Gong au patient, et c'est un petit peu ce que tu évoquais là en disant le patient il n'a pas forcément accroché ou on ne sait pas à quel moment il faut le présenter. Je pense vraiment qu'il faut toujours en revenir à cette histoire de phase et de se dire où est-ce qu'il en est. Et qu'en fonction de l'endroit où en est le patient, on va le présenter d'une manière ou d'une autre. Que le patient qui est dans le choc et le déni, si on lui dit mais oui c'est terrible ce qui vient de vous arriver, mais regardez, je vous amène ma tablette, mais regardez, je vous ai dit qu'il y avait une tablette, on se doute bien qu'effectivement il ne va pas beaucoup apprécier. Par contre, ça me semble très intéressant, ces patients, le choc et le déni, c'est de toute façon quand ils arrivent en USINV ou en neurologie, et je crois que ça serait très intéressant de pouvoir le travailler dans les centres d'USINV et demander aux services de neurologie qui gèrent des USINV de pouvoir avoir une tablette dans le service et de pouvoir monter un compte spécial USINV parce que les besoins sont toujours un petit peu les mêmes. Ça peut permettre pour tous les patients qui ont des gros troubles de compréhension juste au moment de leur AVC de pouvoir être soutenus dans ce qui leur arrive. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus quelque chose que nous, on leur apporte.
Quand le patient est dans la douleur et la culpabilité de se dire mais c'est pas possible ce qui m'arrive, je crois aussi que c'est difficile parce que c'est pas ce dont il a envie, ce dont il a sa douleur, elle l'envahit. À ce niveau-là, enfin, cette douleur-là que je vous avais présentée dans la formation, qu'elle soit en physique ou en présentiel ou en formation en ligne, c'est la douleur physique qui vous prend aux tripes, c'est-à-dire les patients dans la douleur de devoir avoir du nursing qui est un peu insupportable, dans la culpabilité de se dire mais j'avais déjà ces signes-là il y a 3 jours et j'ai attendu 3 jours. En plus, les médecins souvent vont vous dire ah bah c'est bête, vous seriez venu tout de suite, vous auriez pas dû attendre. À ce moment-là, c'est effectivement difficile de pouvoir avoir la tablette et de pouvoir avoir la tablette présentée comme une aide, parce que c'est pas de cette aide-là dont ils ont besoin à ce moment-là. Par contre, au moment de la colère, par rapport à leur AVC, je crois que la tablette peut à ce moment-là ne pas être présentée comme, enfin la tablette et l'application, ne pas être présentée comme la réponse et ce qui va résoudre tous les problèmes, mais ce qui peut peut-être résoudre certains des problèmes et certaines des difficultés. Et dans le cas des patients dont tu parlais, je pense qu'effectivement, le patient qui met la tablette dans son tiroir, c'est qu'il le renvoie pour dire c'est pas mon problème, c'est pas ce que je veux et me cassez pas les pieds avec ça. Et que du coup, le fait de pouvoir accueillir cette colère en disant mais je comprends que vous soyez en colère et dans toute cette difficulté, dans tous ces problèmes aujourd'hui, les problèmes au quotidien et les problèmes, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera demain, je ne sais pas comment est-ce que vous aurez récupéré dans 3 jours, dans 3 mois ou dans 3 ans, et personne ne le sait. Ce que je sais, c'est que là, au quotidien, c'est très difficile pour vous telle chose. Est-ce que la tablette peut vous aider? Est-ce que le fait de pouvoir demander telle chose, ça peut vous aider? Quand ils en sont au stade du marchandage et de la négociation, en se disant bon d'accord, j'accepte votre tablette et puis après comme ça je vais reparler, ce qui est je pense aussi le cas des patients dont tu parles, parce que quand c'est en centre, c'est ces moments-là qui traversent. Ça peut être de se dire, j'allais dire de rentrer dans ce marchandage qui est, et c'est pas de la manipulation, je crois que sincèrement on ne peut pas savoir si les patients vont très bien récupérer ou pas. Mais de se dire, Boulmé, arrête de te promener avec ta flèche, on la voit. C'est de se dire que le marchandage par rapport à l'AVC en disant bah oui, on va essayer de récupérer par tous les moyens. C'est ce qu'on a toujours fait, de récupérer le langage, de récupérer la prosodie, de récupérer le langage automatique et de récupérer aussi la communication. Et que si le langage automatique, si la prosodie ne sont pas assez utiles pour la communication, ce qui généralement est quand même un peu la définition de l'aphasie, eh ben, on va négocier avec une tablette. Et que c'est dans cet état d'esprit qu'on peut leur présenter et que tout ce cheminement qu'on aura fait avant, en toute sincérité, parce que c'est pas du tout de la manipulation de dire on fait ça, comme ça ils s'en rendent pas compte, mais ça sera fait. N'empêche que on sait qu'il y a des cas où ça peut ne pas récupérer ou ne pas récupérer comme le patient l'attend. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça ne sera jamais plus comme avant. Peut-être que ça sera mieux, mais ça sera jamais plus comme avant. Et que tout ce qu'ils auront fait vis-à-vis de la tablette et toute cette, cette manière de l'apprivoiser, si jamais au moment de la reconstruction, tout le cheminement fait que la communication reste très difficile, l'apprivoisement, oui, le fait d'apprivoiser, ça doit être l'apprivoisement, de la tablette sera déjà fait. Et que alors c'est le travail difficile entre les orthophonistes qui sont en SSR et qui voient les patients peu de temps et en se disant, est-ce que finalement ça sert? Est-ce que finalement ils vont l'utiliser? Et puis le lien avec les orthophonistes suivantes qui vont avoir l'occasion de l'utiliser ou peut-être de ne pas l'utiliser et de le réutiliser après parce que le patient ou l'orthophoniste
se dira, mais finalement, en termes de communication, ça reste quand même très, très difficile. Le patient disant, bah oui, j'ai l'application, peut-être que finalement, ça serait bien de l'utiliser, ou l'orthophoniste de dire, mais cette application que vous avez, ça serait intéressant de le faire et qu'elle puisse faire la formation pour pouvoir en avoir plus facilement les tenants et les aboutissants. Donc, je crois vraiment qu'il faut faire cette différence entre les deux cas. Et je l'ai pu, mais j'ai eu très récemment un patient à l'hôpital qui est resté très peu de temps parce qu'il n'avait que des troubles phasiques. Donc, en SSR, s'il n'y a pas de kiné, surtout en hôpital de jour, les patients ne restent pas. Mais je me dis, c'est un patient qu'on avait énormément besoin. Il était directeur de plusieurs agences bancaires. Il était en train de passer le choc et le déni, il l'avait passé. La douleur et la culpabilité se mélangeaient avec la colère. Et comme il avait beaucoup de mots qui revenaient, il était, lui, vraiment dans ce que je veux, c'est récupérer le langage oral. Il est tout à fait entendable. Et où je disais, mais vous avez complètement raison, mais votre langage oral ne sera jamais plus comme avant parce que votre cerveau est en train de chercher d'autres chemins pour y accéder et qu'il va peut-être, quand je vous dis qu'il ne sera pas comme avant, il sera peut-être mieux. Peut-être que vous aurez un langage plus précis, un langage plus imagé et il y a peut-être des gens qui vous connaîtront après, qui ne vous ont pas connu avant et qui ne verront pas que vous avez eu un AVC et d'autres qui vous connaissaient avant et qui diront, bah tiens, maintenant, quand il parle, un tel, c'est toujours le bon mot, c'est toujours super précis. Mais peut-être aussi que tous les mots ne reviendront pas. Et je vous propose la tablette comme on utiliserait un dictionnaire à l'étranger. C'est-à-dire que le mot que vous ne trouverez pas, de vous dire si, je sais que c'est un mot un peu précis que je voudrais dire et de pouvoir l'avoir rapidement plutôt que d'être obligé de renoncer à dire ce que vous vouliez dire. Et d'un autre côté, c'était important pour son épouse qui, elle, avait, je pense, dépasser les stades plus vite que lui et de se dire, elle était en même temps dans la dépression et la douleur de la négociation qui n'a pas bien marché et la reconstruction. Et je pense qu'elle voyait déjà de se dire, de toute façon, il va falloir qu'on vive comme ça maintenant. Tout ce qu'on peut prendre sera bon à prendre pour pouvoir continuer à avoir une vie bien puisqu'il marche bien. Il a récupéré, a priori, c'est tout ce qui est cognitif. Donc, il faut qu'on se donne tous les moyens par rapport au langage. Celui-là est un moyen comme un autre, qu'on doit aussi alimenter. L'autre point que je voulais voir avec vous, je me trompe, c'est comment délier les différents freins. Là aussi, dans les questions qui sont souvent posées, et celle-ci, c'est une question qui nous est arrivée pour le webinaire, il y avait comment peut-on aider un patient qui ne souhaite pas actuellement utiliser d'outils de CAA alors que son entourage l'y encourage. Je pense à un patient aphasique qui souhaiterait davantage s'exprimer uniquement par oral alors qu'il n'est pas informatif par ce biais actuellement. Comme dans tous ces cas, si on en revient, et c'est pour ça que je vous ai remis les différentes phases du deuil en dessous, je crois que c'est vraiment très différent en fonction de là où en est le patient. S'il en est dans le choc et le déni, c'est sûr que lui, ce qu'il veut, il sait très bien parler, ça fait 70 ans qu'il parle, et il n'a pas besoin de votre tablette. Parce que sa grande douleur, c'est le choc de ça. Et comme pour tout à l'heure, on peut repasser toutes les phases en se disant où en est votre patient. Mais la chose différente dans cette question, c'est la demande de l'aidant et le fait que le patient n'est pas informatif par ce biais. On s'est interrogé avec Louise cet après-midi sur un patient que j'ai vu et qui est suivi par l'une de vous, qui est anosognosique de ces troubles phasiques. Alors, on s'est vraiment posé la question parce que moi, quand je travaille avec lui, j'ai l'impression qu'il y a les mots dans sa tête, qu'il les dit, et il les dit avec des stéréotypies, et par contre, que lui, il a l'impression qu'il dit la bonne phrase. Et il est très, très en colère contre sa femme, qui pourrait quand même faire des efforts pour comprendre, puisqu'il vient de lui demander quelque chose.
et que quand je lui dis qu'on ne le comprend pas parce que c'est ses stéréotypies, avec son accord, je l'ai enregistré, je lui ai fait écouter ce qu'il disait, et un anosognosique serait tombé de l'arbre, quoi, en disant mais c'est pas possible, c'est pas moi, là, vous m'avez pas enregistré, là. Lui, il a eu ce désespoir des gens qui se regardent dans la glace, des hémiplégiques qui se regardent dans la glace, ou quand ils sont en fauteuil en disant mais c'est pas possible, oui, c'est vrai que je suis comme ça. Donc, je crois vraiment que pour lui, c'était le cas, de se dire oui, c'est vrai que je communique comme ça, mais que c'est tellement insupportable que 2 minutes après, il a oublié. Donc, je ne pense pas que ça soit complètement de la nosognosie au sens neurologique du terme. Je crois que c'est plus psychologique. Alors, ça n'engage que moi, mais je crois vraiment. Et que du coup, le gros problème, c'est que lui, du coup, il n'a pas besoin de la tablette, c'est pas la peine, de toute façon, puisqu'il dit la phrase, ça marche bien. Et que ce dont aurait besoin son épouse, quand son épouse dit tu pourrais mettre ça, il lève les yeux au ciel, puis il fait donc je lui ai proposé de lui mettre un petit item. Je lui ai dit mais si vous voulez, on peut mettre un item, on s'en bat les couilles. Ça a eu le mérite de le faire rire et de le faire redescendre sur l'application comme quelque chose qui est pour lui et pas quelque chose qui est contre lui. Mais je crois vraiment que dans ces cas-là, c'est de partir de l'aidant et de se dire l'aidant, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il gêne dans son quotidien, et de trouver comment est-ce que la tablette peut répondre à cette demande-là, que l'aidant, elle a le droit d'être en colère, de ne pas comprendre, et elle a le droit de ne pas avoir envie de passer son après-midi entière à comprendre ce que veut son mari, et qu'elle trouve un moyen pour s'aider elle. Et je crois que c'est comme ça que je vais continuer à travailler avec eux et de voir comment est-ce que lui peut s'adapter à ça, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi avec le couple. Et on en parlait avec Louis cet après-midi, de la nécessité pour un couple de refaire tous ces critères de compréhension mutuelle. Qu'est-ce qui est important pour l'un, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Tout a changé depuis l'AVC. Il y a peut-être des choses, madame pouvait être très, très précise sur le ménage et très casse-pied sur le ménage, et que depuis l'AVC, maintenant que c'est elle qui fait tout le reste, se dire, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Or, pour son mari, elle reste celle qui ne supportera pas qu'il y ait un brin de poussière. Et je pense que vraiment, cet accordage entre les deux est très, très important à refaire, de se dire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que... lui, par exemple, trouve très urgent, ce monsieur ne supporte pas que sa femme ne réponde pas au téléphone. Et elle me dit, quand je suis en train de faire quelque chose d'autre, je me dis, si c'est important, ils laisseront un message, et puis autrement, tant pis. Et pour lui, c'est insupportable. Mais je crois que pour lui, c'est insupportable parce que lui ne pourra pas rappeler. Donc, si c'est pas sa femme qui tout de suite décroche en lui disant, fais un tel, et que ça, elle n'en avait pas conscience. Donc, je crois vraiment que dans l'outil de CA, si l'entourage l'y encourage, c'est vraiment avec l'entourage qu'il faut travailler. Et je pense que pour le patient banquier, l'orthophoniste qui a pris la suite pourra sans doute travailler avec l'épouse, si lui, à ce moment-là, est en train de mettre son énergie à essayer de retrouver le langage oral, et que l'épouse puisse le soutenir quand il ne trouve pas quelque chose et qu'elle voit bien qu'il cherche un prénom ou qu'il cherche un lieu ou qu'il cherche, en fonction de la conversation, de pouvoir l'aider, de se dire est-ce que là, tu trouverais la réponse. Et le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est les orientations suivant les différents profils de patients. Dans la fin de la formation, on vous avait parlé de la recherche qui était faite pour pouvoir voir ce que Alexandre avait appelé la gamification, en parallèle avec la gamification dans les jeux. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de jouer? Et là, on se disait, qu'est-ce qui fait que le patient peut avoir envie de continuer à utiliser sa tablette? Alors, déjà, la différence va se faire entre des patients fluents et non fluents, et on a essayé tout à l'heure de chercher tous les différents cas sur lesquels on va travailler de plus en plus
de patients qui peuvent se présenter. Donc, fluent, non fluent, bien évidemment. Le début de prise en charge, ou le SSR, ou le libéral. C'est sûr que c'est des problématiques différentes. Parce qu'un patient qui est en SSR, j'allais dire presque quel que soit le SSR de France, c'est un petit peu les mêmes besoins auxquels il y aura à répondre. Il y a des besoins individuels, de parler de sa famille, alors ça, ils ont chacun leur famille, mais les besoins de parler du personnel, en SSR, dans presque tous, il y a le même personnel, des aides-soignantes, des infirmières, l'orthophoniste, la kiné, l'ergothérapeute, éventuellement l'APA, et puis le médecin et l'interne. Mais ça se limite à ça. Et les différentes pièces, enfin les différents lieux du SSR sont limités et sont toujours les mêmes pour un SSR donné, alors qu'en libéral, le patient est rentré chez lui, il va avoir des besoins différents, il va avoir des besoins d'autonomie différentes, il va donc vraiment de savoir où en est votre patient, ça je pense que vous saurez facilement, savoir s'il est en libéral ou s'il est en SSR, mais de se dire quels sont les besoins en fonction de là où on est, est-ce qu'il y a certaines choses dont il n'a pas besoin et d'autres choses dont il a besoin, et au fur et à mesure, on va de plus en plus les identifier et de plus en plus pouvoir lui proposer. Le début de prise en charge ou la phase chronique, c'est vrai qu'un patient en début de prise en charge voudra beaucoup plus retrouver le langage oral, et ça sera important d'utiliser la tablette pour soutenir ce langage oral et montrer que quand il n'est pas là, c'est pas grave, il y a quand même la réponse. C'est pour ça qu'on vous proposait les jeux en vous appuyant sur la tablette. Alors qu'en phase chronique, le patient vit avec sa difficulté de communication, et soit il l'a conscientisé et de se dire, voilà, ce qui me gêne, c'est telle chose, soit il ne l'a pas conscientisé, on peut être aidé par l'entourage, ou on peut être aidé aussi avec le patient, de se dire, qu'est-ce qu'il voudrait dans ce qu'il essaye de nous faire comprendre, qu'est-ce qu'il voudrait qu'il soit plus facile. Et enfin, ce dernier point, ce dont les patients ont besoin pour visualiser leur progression, c'est cette recherche qui a été commencée par un chercheur du CNRS et qu'on voudrait approfondir et utiliser, de savoir il y a plusieurs types de patients. Il y a des patients qui ont surtout envie de pouvoir discuter avec leur entourage, leur raconter des choses, quelle que soit la manière dont ils le racontent. Il y a des patients qui vont beaucoup plus se renfermer sur eux-mêmes et qui n'iront vers les autres que quand ils se sentiront plus à l'aise et qui auront besoin effectivement d'aller explorer tout seul ou avec votre aide la possibilité de la tablette. Il y en a qui vont avoir cet esprit joueur de se dire est-ce que finalement je suis drôlement content parce que je m'aperçois qu'il y a plus de mots, il y a plus de sous-catégories, il y a des phrases un peu plus longues, et que si on arrive à leur visualiser ça, c'est quelque chose qui peut les soutenir. Je pense que beaucoup d'entre nous ont fait des jeux sur tablette ou sur téléphone, et c'est des jeux, mais honnêtement, qui sont complètement débiles, avec un niveau où on vous dit vous avez atteint le niveau 8, ou encore deux petits jeux et vous atteignez le niveau 8, et on se disait avec Louise tout à l'heure, quand on dit bon allez, je fais encore un niveau et après je dors, parce que comme ça j'ai le niveau 8. Alors que ça n'a aucun intérêt d'avoir le niveau 8. N'empêche qu'il y a cette envie de se dire, si je peux peut-être aller un peu plus loin. Et c'est ça qu'on voudrait créer avec les patients, le fait de pouvoir visualiser ça et de se dire, bon allez, c'est vrai que j'arrive là d'un seul coup ou en moins de temps, ou c'est ces critères-là qu'on va chercher, j'arrive à le faire. Je m'entraîne encore un tout petit peu et je vois que j'y arrive encore mieux, et que très souvent, les patients n'ont pas de critères pour voir leur évolution, à part en libéral avec les bilans qui sont faits régulièrement, mais où les patients aiment bien voir que ça s'est amélioré, mais ces bilans, ils peuvent être que parfois une fois par an. Et là, si sur leur tablette, ils peuvent voir qu'ils ont progressé, ou l'orthophoniste ou l'aidant peut les aider à montrer qu'il y a eu cette progression-là, ça nous semble effectivement important. On te voit, Monsieur Boulmé, qui bouge ta flèche. On voit même ma tête. Voilà, donc merci Lionel pour ce petit topo. Donc l'idée du webinaire, c'était d'avoir un petit topo sur un thème donné.
mais surtout de vous permettre, enfin, que vous puissiez poser vos interrogations, vos questions par la suite. Et donc maintenant, on arrive un peu à ce moment-là. Si vous avez des questions, des expériences à partager, vous pouvez le faire. Alors, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez activer votre vidéo ou votre micro. Je peux le faire pour vous en me demandant dans le chat. Comme ça, ce sera plus convivial et de pouvoir échanger en fait sur vos expériences. Alors, comme Marie-Pascale le faisait au début avec les patients, est-ce que ce que Guénel t'a présenté là, ça te donne des pistes, toi, pour la suite, ou ça te paraît encore un peu Oui, non, mais j'ai bien reconnu ma patiente actuelle qui est passée par la colère où effectivement elle a refusé la tablette et ça a été même un moment où elle nous a bien envoyé balader nous aussi. Et puis finalement, pour revenir à la séance d'après, on avait rediscuté, on l'avait laissé bien exprimer sa colère, on avait bien dit qu'on comprenait. Enfin bon. On était pas mal dans l'écoute à ce moment-là et c'est vrai qu'à la séance suivante, elle a été OK. On lui avait dit, bon, il faut quand même reprendre cette tablette. Le médecin aussi il avait appuyé la démarche. Et la fois d'après, elle était revenue avec sa tablette et vraiment dans un état d'esprit complètement différent. Mais il avait fallu qu'elle pose ses conditions, enfin, qu'elle puisse exprimer son refus, en fait, à un moment donné pour pouvoir passer à l'acceptation après. Bon, puis la tablette a passé un temps dans le tiroir, pas toi. Tout n'était pas perdu. Entre-temps, je suis partie 15 jours en vacances, donc de toute façon… Ah oui, il faut que je tombe. le bol d'air. Et quand je suis revenue, on a pu remettre les choses en place. Et c'est vrai que maintenant, bon, elle accepte bien de s'en servir. Par contre, j'ai des petits soucis parce que, elle ne marche pas toujours comme je voudrais, la tablette. Voilà. C'est pas moi. Non, je sais, mais je verrai ça. Non, la seule chose, c'est que je peux vous dire qu'effectivement, Alexandre prend un air très détaché là, mais qui se donne un mal fou pour essayer qu'effectivement tous ces soucis techniques, il y en ait de moins en moins et que le jour où on arrive à embaucher un développeur qui soit à l'intérieur de la boîte et qui puisse être du coup tout le temps en cohérence avec ce qu'on fait, on sera drôlement content et pour nous et pour vous. Bien sûr. À ce niveau-là, oui, on est plus dans une logique de réaction. Alors, ce qui est pas, ou quand on a des problèmes, on les corrige au fur et à mesure, mais en parallèle, moi, je suis en train de recruter une personne. Ouais. Enfin, soit recruter une personne, soit avoir des gens en externe, mais qui soient disponibles régulièrement pour pouvoir en fait corriger tous ces problèmes-là, ou tous les petits trucs qui sont pas, j'allais dire des problèmes, mais qui sont pas du tout évidents. Pour pouvoir, en fait, faire moments nous font perdre du temps où du coup je dis à la patiente ça je vais voir ça ce soir chez moi et puis on en reparle demain ou voilà. Bon, c'est pas… En même temps, je trouve que vous êtes quand même très réactif parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait appel à vous, il y avait une solution rapide. Hein. Mais c'est très très énervant et je suis la première à être très très énervée quand j'ai un bug et que Alexandre a compris. Il a dit maintenant quand tu me dis ça, j'attends que tu te calmes puis après je réponds. Mais parce que c'est effectivement très énervant, mais je vous assure qu'on fait tout notre possible pour qu'il n'y soit plus parce que sur le plan thérapeutique, pour le coup, c'est vrai que c'est très très compliqué. Des patients où on leur demande de faire quelque chose de très difficile, parce que je crois que ça, on n'a pas assez insisté là-dessus, sur le fait que ce qu'on leur demande, c'est très difficile de se mettre à fonctionner différemment. Et qu'en plus, à un moment, on leur dit « Ah oui, mais non, attendez, oui, attendez, mais ça ira mieux après. » C'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à corriger tous ces problèmes techniques pour qu'ils ne se rajoutent pas. Et comme c'est très difficile de communiquer comme ça, moi, je crois que je vais bientôt avec un groupe d'orthophonistes et je vous suggère de faire la même chose dans vos régions, c'est de se faire soit un apéro, soit une après-midi ou une soirée où on ne communique que avec la tablette. Je peux vous dire que c'est vachement compliqué. Hein. Ah oui. Je pense que si on fumait, on arrête de fumer en se disant « Ah non, pas d'AVC, c'est trop compliqué. » Mais vraiment, je vous conseille de le faire parce qu'on se rend compte à ce moment-là de tout ce que ça demande sur le plan cognitif, de tout ce que ça demande comme attention, de tout ce que ça provoque comme énervement parce qu'on se dit « Mais zut, j'ai pas le mot » ou ça serait tellement simple de pouvoir l'exprimer avec le mot que j'ai en tête. Et là, avec la tablette, c'est beaucoup plus compliqué.
Et faut-il encore que le mot soit sur la tablette, hein, pour le patient? Oui. Parce que tout n'y est pas, enfin, ce qu'il voudrait dire n'est pas forcément déjà dessus, hein. Nous, on ne peut pas toujours deviner ce qu'il faudrait rajouter non plus. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. C'est pour ça que Louise, dans la formation, travaillait avec le jeu concept. Parce que dans les mots magiques, on a mis un... Je ne sais pas si vous avez vu, dans les mots magiques, il y a une petite loupe avec le mot suivant est un indice. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais tous les mots que veulent les gens. Et ce qui sera vraiment important, c'est de savoir quel est celui qu'on veut rajouter et que de faire toujours cette balance entre les mots utiles qui sont, enfin les mots utiles, les mots dont le patient a besoin et c'est important qu'il les ait, et les autres qui existent dans la langue française, mais c'est pas la peine d'aller polluer sa tablette avec un mot qu'il n'utilise jamais. Donc, au bout d'un certain temps, le patient aura les mots en masqué. Donc, une fois qu'il sera assez à l'aise, il pourra aussi tout seul aller chercher si le mot n'est pas masqué quelque part. En attendant, au début, c'est porté par l'aidant et porté par l'orthophoniste. Mais le fait d'utiliser et de lui apprendre à utiliser cet item, le mot suivant est un indice. Je prenais l'exemple d'un patient qui voudrait parler d'un rendez-vous. Il veut que son épouse ou son époux prenne un rendez-vous chez le médecin. Il n'y a pas le mot rendez-vous et que en disant le médecin, de dire bah oui, bah, le médecin tu l'as vu hier, bah tu appuies sur médecin en disant bah oui, ton médecin. Et en fait, en mettant le mot suivant est un indice, c'est de se dire c'est pas du médecin dont je te parle, c'est de quelque chose qui tourne autour du médecin. Et à ce moment-là, comme la communication est portée par l'aidant, et ça c'est quelque chose qu'expliquait très bien Isabelle Gonzalez, de dire l'aidant c'est lui qui a pas de problème de langage, donc c'est à lui de porter l'échange. C'est pas au patient. Enfin, c'est pas au patient. Le patient peut pas le porter. Et que du coup, on apprenne comme ça à avoir d'abord des mots qui nous permettent de nous mettre sur la piste, et puis peut-être assez rapidement d'apporter des mots qui sont génériques, comme il y a dans le jeu de concept, c'est-à-dire que cette catégorie qu'on a appelée c'est comment, qu'on peut appeler différemment si on désire, qu'on peut simplifier, mais de pouvoir se dire ben, quelle est la couleur ou quelle est la taille. Ou, le fait de décrire permet de trouver l'élément et après de se dire est-ce que vous voulez qu'on rajoute cet élément-là, ou d'utiliser les éléments masqués en disant ben, est-ce que ça fait partie de ce que vous cherchez, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un lieu, est-ce que ces éléments-là vous mettent sur la piste. Mais elle bien ma patiente, hein, elle a envie de commencer à elle-même manipuler justement les éléments cachés, pas cachés. Elle est en train de le faire ça maintenant. Je sens que ça commence. Et vous avez l'impression que ça va pas trop vite? Bah, je trouve qu'elle a énormément progressé là en 15 jours, même en langage. Hein, elle arrive à. C'est plutôt une aphasie de type Wernicke et elle arrive à se canaliser, elle commence à s'autocorriger. Elle a bien avancé quand même. Hein. Alors qu'avant, c'était du jargon tout le temps. Hein. Oui, oui. Mais c'est une femme qui a besoin de faire. Elle n'aime pas être assistée. Donc là, si elle peut un peu plus prendre en main l'application, elle va s'y impliquer, je pense, encore plus. C'est ça qui fait aussi qu'elle y accroche. Oui, oui, et je crois que c'est parfois notre travail, c'est juste, le plus compliqué, mais juste de motiver le patient et de trouver qu'est-ce qui va le faire vivre, qu'est-ce qui va le faire avancer, qu'est-ce qui va lui permettre, s'il s'arrête, c'est pas par plaisir de faire payer la sécu ou de nous embêter. S'il s'arrête, c'est que, comme dans une randonnée, ben, il en peut plus, c'est trop long, puis il a mal aux pieds, et puis il a plus envie d'avancer, et que de se dire, ben, qu'est-ce qui peut lui permettre d'abord de redonner du sens à sa randonnée, qu'il ne fasse pas demi-tour, parce que c'est dommage, et puis de se dire bah, peut-être qu'il faut ralentir, peut-être qu'il faut complètement s'arrêter, ce qui a été sans doute le cas pour votre patiente, ou peut-être qu'il faut aller moins vite, ou peut-être que c'est nous qui marchons devant en racontant des histoires pour pouvoir marcher, l'autre qui marche dans vos pas derrière et qui ne s'aperçoit pas qu'il avance. Donc vraiment, parfois,
Notre rôle, c'est de donner l'envie. Et donner l'envie, de trouver l'envie du patient. C'est pas... Mais parfois, si on trouve même pas l'envie du patient, ça peut être la nôtre, hein, d'envie ou de plaisir ou de ce qu'on a fait et de savoir comment est-ce qu'on peut leur transmettre et comment un échange peut se refaire sur ça. Je vais demander à Alexandre s'il y a d'autres questions. Donc moi j'ai fait un peu le tour en off avec le chat privé et j'ai pas de nouvelles questions. Donc on a répondu à tes questionnements, Marie-Pascale. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour le premier. Je le dis rapidement pour les gens qui ont pu suivre. De toute façon, c'est enregistré et on va envoyer le replay par email. Donc s'il y a des moments où ça a coupé ou ça a frisé, vous inquiétez pas, vous pourrez avoir toute l'intégralité de ce qui a été dit et en plus regarder à votre rythme, à l'endroit où vous voulez. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous dire pour les prochains, c'est que bien évidemment pour toutes les orthophonistes qui sont en libéral, les aphasiques, c'est qu'une petite partie de leur clientèle ou une plus grande partie pour des orthophonistes qui font beaucoup de neuro, mais entre guillemets, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps en dehors des séances à donner à cette recherche-là. Moi, je me pose plus la question avec les patients que j'ai à l'hôpital de jour, mais volontairement, j'ai demandé à travailler moins pour pouvoir avoir plus de temps pour Gong et vraiment jouer ce rôle de centralisateur, de centraliser les questions, de chercher, de se dire comment est-ce qu'on peut trouver telle et telle réponse. Je vous les apporte. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, loin de là. Et que déjà, le fait que vous nous envoyez vos questions en disant tiens, ça, j'arrive pas, ou ça, c'est un peu compliqué, ou ça, ça nous permet d'y réfléchir, ça nous permet de les évoquer à tout le monde, parce que ceux qui ont des réponses peuvent soit nous les apporter dans le cadre d'un des webinaires et au contraire avec plaisir, on peut le partager ou nous l'apporter et qu'on soit juste porteur de ça en disant que telle personne ou au sens générique un ou une orthophoniste a trouvé telle chose et l'a fait parce qu'on s'aperçoit bien que même avec un outil qu'on espère correspondre plus à la pathologie, ça reste très très difficile, mais que plus on va se mettre ensemble, plus on va y réfléchir, tester les choses, se dire ça marche dans tel cas mais pas dans tel autre, ou il faut le faire dans ce sens-là, ou attention, telle chose est plus touchy, plus on va pouvoir vraiment leur rendre service à ces patients. Donc, on vous attend pour les prochains webinaires avec vos questions, vos réponses et votre présence. Et notre plaisir. Merci. C'est beaucoup de monde. C'est très riche. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.